Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du CCE de dimanche dernier qui a eu lieu à Bonneville et auquel j'ai participé avec Exter. Alors malheureusement rien ne s'est passé comme prévu, mais comme j'ai toujours été transparente avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram, je vais quand même vous partager ce concours. Donc on commence tout de suite par le dressage. J'avais engagé la Club 2 et c'était donc une autre reprise que celle dont j'ai l'habitude de dérouler. En détente, Exter était pas si mal, mais je le trouvais pas comme d'habitude, il était assez tirant et pas super concentré. Et alors, une fois en piste, ça a été la catastrophe. Alors déjà, au moment d'aller me présenter au jury, Exter a eu peur de la bâche verte sur les ballots qui sont juste derrière la carrière. Du coup, je me suis dit que ça allait être forcément très compliqué pour toutes les figures qui étaient en bout de carrière. Car il faut savoir que ce soit Akamas ou Exter, mes deux poneys sont tous les deux très émotifs et très peureux. Mais pas du tout de la même manière, c'est-à-dire qu'Akamas il me connaît par cœur et si je suis présente pour le rassurer, il va prendre sur lui. Et alors certes, si des éléments font peur sur le côté d'une carrière, il va fortement les regarder et se contracter, mais c'est tout. Alors qu'Exter, lui, il pile et il fait un écart de 5 mètres que je ne peux absolument pas contrôler. Bref, on commence donc par le doublé d'entrée. Évidemment, il était très flottant et sur la fin, Exter vient complètement se remonter en mode grosse panique. Du coup, on commence par un 6,5. On attaque ensuite le premier cercle de 20 mètres à main gauche. La première partie reste correcte, même si on voit très clairement qu'Exter est hyper contracté. Mais arrivé sur la deuxième partie, proche du fond de la carrière, Exter s'est de nouveau paniqué et je n'ai pas du tout réussi à le canaliser, ce qui nous vaut un magnifique départ au galop. C'est donc très logiquement que l'on prend un 5 sur cette figure. Sur la diagonale, pareil, le poney est toujours aussi contracté, il n'est pas stable dans son trot, alors que d'habitude c'est l'un de ses points forts. On obtient tout de même un 7 pour cette diagonale. La note suivante concerne le passage des coins entre F et K. Alors j'ai profité de ce moment pour essayer de le reconnecter avec moi, mais on voit encore une fois qu'il est plus occupé à regarder ce qui se passe dehors que ce qui se passe sur son dos. Malgré tout, le juge nous attribue la note de 7. On passe alors sur le deuxième cercle de 20 mètres au trot, cette fois à main droite. Sur ce cercle, Exter a été un minimum avec moi et nous sommes d'ailleurs récompensés avec un 8. En revanche, sur la diagonale qui suit en direction du fond, Exter est venu complètement s'appuyer sur son mors et on voit même qu'il vrille la nuque à un moment. Le juge nous met pourtant un 7,5. Pareil pour notre passage des coins entre M et H qui est noté à 7,5 alors que pourtant Exter était archi contracté. Ensuite on arrive sur la partie au pas de la reprise avec la transition au pas entre H et S, la diagonale au pas moyen entre S et P et le départ au trot entre P et F. Alors pour le début de la diagonale, c'était pas si mal, mais arrivé au bout, Exter a aperçu les copains en détente et il s'est carrément mis à les regarder. Il me fait ça 2 fois avant d'accepter de revenir un minimum à mon écoute. On obtient quand même un 7,5 pour toute cette partie. Arrive ensuite le départ au galop à droite. Le juge nous note à 7 avec en commentaire manque de franchise. En effet, j'ai même cru qu'Exter n'allait pas partir du tout tellement il était déconnecté. Il est même venu s'ouvrir un grand coup avant d'accepter de partir. On enchaîne après sur le cercle de 20 mètres en V avec un poney toujours aussi contracté et en train de regarder partout sauf devant lui. Pourtant, tout du long de la reprise, même si c'est interdit, je lui parlais mais rien à faire, je n'arrivais pas à capter son attention. Bref, ce cercle est tout de même noté à 7 et la transition au trot avant E est également notée à 7. Note que nous obtenons aussi pour le doublé SR, alors que pourtant on voit encore une fois qu'Exter est archi contracté et regarde ce qui se passe dans les carrés voisins. Juste avant de rejoindre le coin, on voit qu'Exter vient complètement se traverser et je n'ai pas réussi à le remettre droit, mais le juge n'en a pas tenu compte. Pour le départ au galop sur le pied droit, il nous note encore une fois à 7 et on enchaîne alors avec le dernier cercle de 20 mètres de la reprise. Pour ce cercle, Exter était plus ou moins à l'écoute, il est resté plus stable et moins tirant, plus concentré et moins papillonnant. Il vient par contre complètement s'ouvrir sur la transition au trot. Mais étant dos au jury, il n'a pas dû le voir car il nous accorde un 7,5 pour le cercle suivi de la transition. Et pour finir cette reprise par le demi-cercle de 10 mètres en V et l'arrêt final en I,
Nous obtenons encore un 7,5 alors que pourtant Exter vient complètement s'ouvrir sur le dernier demi-cercle et que derrière je ne suis absolument pas droite sur mon doublé. Pour les notes d'ensemble, Exter obtient 7 pour ses allures, 7 pour son impulsion et 7 pour sa soumission, alors que je pense qu'il aurait dû plutôt avoir un 5 pour la soumission. Et pour ma part, je prends un 7 pour ma position. Le juge a vraiment été gentil puisqu'étant donné cette reprise catastrophique, on s'en sort tout de même avec 70,5%, ce qui nous classe 6e sur 20 au provisoire. On enchaîne ensuite avec le test de l'obstacle. Le parcours était tout petit, mais comme toujours à Bonneville, le tracé était un peu bizarre avec des mi-lignes courbes, mi-lignes droites un peu partout. Après une détente ni bonne ni cata, nous voilà sur le tour. Vous allez le voir, comme sur le dressage, Exter n'était pas du tout avec moi, à tel point qu'il me fait même une dérobade sur le numéro 1. Je pense qu'il était tellement pas concentré qu'il n'a pas compris qu'il fallait sauter, il a vu l'obstacle au dernier moment et donc il a préféré passer à côté. La suite du tour s'est passée sans faute, mais avec un poney toujours pas avec moi. Bref, je vous laisse avec les images du tour. So can't quail. Now for you with me I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé. Can't quail. Mon amour we die for ya. Can't quail. Even kumba watano fi swim me for ya. So can't quail. Now for you with me I don't remain. Can't quail. C'est ici que je me suis collé. Can't quail. Mon amour, we die for ya. Can't quail. Sometimes I feel like I lost my mind. Après ce petit 4 points, on perd donc 2 places pour se retrouver 8e au classement provisoire. Et je vous emmène maintenant à la reco du cross. Donc le parcours était assez compliqué, j'ai trouvé, pour une club 2, pas forcément en termes de hauteur, mais par contre en termes de difficulté technique. On commençait le tour en numéro 1 avec un petit coffre, suivi du numéro 2 qui était une spa. En numéro 3, on avait ensuite ce dôme assez massif à côté de l'arbre. Et en 4, juste derrière, c'était ce trou qui était très très profond mais pas très large. On arrive ensuite sur la seule combinaison du tour, composée d'un contre-haut en A et d'un contre-bas en B. On quittait ensuite la partie principale pour prendre le 6, un petit tronc, et le 7, un gros coffre assez directionnel. On revenait ensuite dans la partie principale pour sauter le 8, qui était ce petit tronc, puis le 9, ce dôme en entrée de gué, suivi juste après du 10, qui était ce petit tronc en sortie de gué. Et pour finir le parcours, on avait cette palissade en 11. Le temps idéal était de 2 minutes 38. Malheureusement, vous allez voir que nous n'avons même pas pu aller jusqu'à la fin de ce parcours, puisqu'après 3 dérobades, nous avons bien sûr été éliminés. Ce qui est entre guillemets rassurant, c'est que la moitié de l'épreuve, vraiment pile poil la moitié, 10 sur 20, ont été éliminés aussi comme moi. Comme je le disais à la reco, le tour n'était pas énorme mais très technique, surtout pour un début de saison. Pour ma part, au vu du comportement d'Exter durant toute cette journée, je pense que dans tous les cas, on aurait eu bien du mal à finir un cross, même s'il était plus facile que celui-là. Allez, je vous laisse quand même avec les images de notre petit bout de parcours. Allez mon petit chat. Allez. Allez.
C'est donc la première fois que je suis éliminée avec Exter et c'est aussi la première fois depuis des années que je n'arrive pas à aller au bout d'un cross. Je suis forcément très déçue et surtout assez inquiète d'avoir vu mon poney comme ça. Je vais essayer de retravailler hors concours sur des terrains extérieurs afin de voir comment il se comporte. Pour le prochain concours, je le mettrai sous Easy Calm, comme Akamas, pour voir si ça peut l'aider à gérer son stress. Pour ceux qui ne le savent pas, je donne de l'Easy Calm à Akamas juste avant le dressage car il est traumatisé des autres chevaux et donc à chaque fois en détente, il se stresse énormément. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Par contre, je précise comme je l'ai fait sur Instagram, tous les commentaires désagréables ou tous ceux qui se prennent pour des coachs du net seront supprimés. On n'est pas là pour ça et surtout je suis humaine et Exter est un être vivant avec ses humeurs, donc c'est normal de faire des erreurs et de ne pas réussir à chaque fois. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.